Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Je fais ce soir un tirage avec l'oracle du sixième sens. Grâce à cet oracle, vous connaîtrez la tendance pour les jours à venir ou cela pourra vous aider à clarifier une situation ou recevoir tout simplement une guidance. Alors, la première carte est la carte de la dispute. Alors, cette carte indique que vous risquez de vivre une situation conflictuelle dans une relation. Alors, ça peut être une relation, ça peut être avec votre partenaire, avec un voisin, avec un ami, un collègue, un membre de la famille. Des tensions sont à prévoir. Il est question de querelles et de rapports de force. Si vous redoutez les confrontations, rappelez-vous que c'est en mettant à plat les problèmes que l'on parvient à progresser. Alors, soyez courageux, courageuse et restez fidèle à vous-même. Cela vous aidera à aller de l'avant. Après, également, selon le contexte, cette carte peut aussi faire référence à un conflit interne. Si vous êtes dans des moments de doute et d'hésitation, voilà, ça peut être, il peut y avoir deux sens à cette carte. Alors, la deuxième carte fait référence au passé. Cette carte représente la nostalgie de votre passé. Elle indique que ce dernier pourrait soit refaire surface, soit vous empêcher de prendre votre envol, vous empêcher d'avancer. Donc, ne restez pas dans le passé. Vous devez maintenant vous tourner vers l'avenir et vous projeter dans le futur. Il faut cesser de ressasser le passé. Il faut parfois accepter de laisser certaines choses derrière soi pour en construire de nouvelles. Engagez votre avenir sur les voies du renouveau et tournez-vous vers d'autres horizons. Donc le passé, on le laisse au passé. Alors la troisième carte est la carte de la rupture. Donc cette carte évoque des conflits, des désaccords. Donc on revient un peu à la première carte. Ça peut être, elle peut indiquer soit une séparation affective qui risque d'être définitive. Hein. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Elle présage, en tous les cas, elle présage des difficultés. Si c'est sur le plan professionnel, ça peut être la perte d'un emploi, puisque là, vous voyez, on voit clairement la rupture. Bon, de toute façon, de façon générale, la carte de la rupture apporte de l'instabilité et elle symbolise le déchirement. Vous êtes en train ou vous vous apprêtez à vivre ou à pleurer la perte de quelque chose ou quelqu'un auquel vous étiez très attaché. Après, ce n'est pas dramatique. Ça peut être la fin, par exemple, avec vos enfants, vous étiez fusionnel et puis tout à coup, bon, ben, les enfants prennent le large, ils grandissent et il faut aussi arriver à s'en détacher. Après, ça peut être, comme je vous disais, la perte d'un emploi, ça peut être un peu plus problématique, ou carrément la rupture définitive avec un être cher. Donc là, rappelez-vous que c'est en lâchant prise sur le passé, donc on revient aussi vers le passé, que vous pouvez continuer votre route. De toute façon, de nouveaux commencements sont à votre portée. Hein? Donc, pas d'inquiétude. Alors, les discussions. Cette carte vous invite au calme et à l'échange. Donc, vous allez être dans un contexte assez conflictuel, mais essayez quand même de garder votre calme et essayez l'échange avec... il semblerait que vous soyez confronté à un problème qui ne peut être résolu que par la communication. Si vous vous sentez mal par rapport aux disputes, par rapport à la rupture, allez vers les gens,
parler. Vous avez certainement autour de vous une personne de confiance, peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche. Donc, il faut souvent, le simple fait de parler permet de trouver des solutions. Le débat est ici un élément essentiel pour vous aider à avancer. N'ayez pas peur de vous confier et de parler. Il vous faut privilégier la parole. Le moment est venu d'ouvrir votre esprit pour parler des choses qui vous inquiètent. Ne gardez pas tout pour vous, ce n'est pas bon de tout garder. Vous placerez votre avenir sur le chemin de la réussite en exprimant vos idées et en prenant de nouvelles résolutions. Voilà, donc la discussion, ça dit bien ce que ça dit. Et l'avant-dernière carte est la carte le retard. Cette carte indique que vous vivez en ce moment une période d'obstacles. On revient un peu à tout ça. Donc des obstacles, des retards, des empêchements, des contretemps. Tout cela vient ralentir votre épanouissement. La situation est immobile, figée, statique. Vous ne pouvez plus avancer et vous faites face à des événements imprévus que vous ne pouviez pas anticiper. La vie vous met à l'épreuve, certes, et il vous faut montrer patience, être patient. Si vous voulez arriver à vos fins, il faut être vraiment patient. Mettez à profit cette période pour réfléchir à des solutions afin de débloquer la situation et surtout, ne laissez rien au hasard. Voilà. Bon, des retards, mais bon, rien de dramatique puisque derrière, il y a la carte de la grossesse. C'est une belle carte, la carte de la grossesse, car cette carte symbolise l'évolution des choses. Vous voyez, même s'il y a du retard, s'il y a des conflits, la carte de la grossesse, c'est l'évolution. Les premières étapes d'un projet. Tout arrive lentement après maturation, après un long moment, un long processus de transformation. Ça peut être le changement ça peut être votre changement à vous de voir les choses ou votre comportement qui a changé. Votre patience va être payante. Le conseil est le suivant. Avancez avec prudence et sagesse. Prenez conscience des choses et surtout, restez à l'écoute de vos intuitions. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.